reste. Biazzo, l'international argentin, qu'on avait l'habitude de suivre les dernières saisons plutôt au centre. Ouais. Bah, ça fait partie de ce que les Anglais appellent les utility backs, c'est-à-dire des joueurs capables d'évoluer à quasiment toutes les positions dans la ligne de trois quarts. Biazzo fait partie de ces joueurs surveillés de très près par Santiago Felan, le sélectionneur argentin. N'oublie pas que durant les tests du mois de novembre, l'équipe de France affrontera l'Argentine, les Pumas, à Montpellier. Pour celui-là aussi? Pardon, pour ce monsieur? Oui. Le Bastère aussi qui rentre du côté toulonnais. D'accord. À la place de Tomé exactement. Et là c'est Thomas Genevoix, vous voyez en gros plan, qui va se préparer dans quelques minutes. Lui qui aurait sûrement aimé croiser Jean-Philippe Genevoix, son frère et étalonneur, qui a quitté Bourgoin à l'intersaison pour rejoindre Toulon. Attention à cette action maintenant, avec un bon plaquage de George Smith à l'épaule. Très gros match de George Smith. Énorme match, et surtout quelle présence sur les impacts physiques. Jordan Merle, pris par Lovo Balavou. Et encore un en avant. Ballon relâché, mais les noirs. Ballon relâché sur l'impact. Épaule au niveau du ballon. Qui nombreux en avant. On revoit le plaquage de Lovo Balavou ici, vous voyez. Qui vient à la lutte, c'est qui du coup fait perdre le contrôle du ballon. Arrêt du temps, plusieurs changements. Berjalien, là aussi d'impact, percussion de Gabriele Lovo Balavou. Un bleu. Yaptev rentre aussi du côté bergalien. Non, déliez-vous, il y a encore un changement derrière. Faire se montrer. Encore un changement, les gars, d'accord. Comte Pomi, lui, se prépare. Ça y est, c'est fait. Vous êtes tous les deux remplaçants, ils ont bien fait depuis le début, donc je compte sur vous pour continuer. À la place de Lovo Balavou, je crois, non? Non, de Lovo Balavou. Oui, Lovo Balavou. La discussion immédiate entre Wilkinson et Comte Pomi. Le premier centre reste à Eloi et le deuxième Comte Pomi. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Njak avec Wilkinson. La passe au pied, Hop, l'en avant de Redibble, surpris que le Berjalais ait été lobé. Ouais, exactement, il n'y a pas cru tout à fait et il pensait que Nadolo allait se saisir du ballon. Et finalement, il est trop court, Nadolo, regardez. Du coup, Wolf a stoppé et ralenti un peu sa course alors qu'il aurait pu se saisir du ballon au vol. Et les bleus ici en avant. Une petite précision, après l'entrée de Felipe Conte Pomi, il y aura des changements de positionnement selon les attaques et selon les combinaisons du côté toulonnais. Parfois vous verrez Wilkinson en position numéro 10, parfois vous le verrez au centre et Felipe Conte Pomi lui qui sera à l'ouverture. Nadolo qui a glissé. Il a perdu ses appuis, l'ailier bergalien. Ballon relevé maintenant avec Genevoix, ou Guyot, pardon, qui touche ce ballon au près. Et toujours très efficace défense de Toulon qui sera peut-être battu. Non, c'est récupéré par Comte Pomi qui alerte immédiatement un soutien. Rodilouf, les jambes, effectivement, Rodilouf, il va y aller la longue chevauchée dans le soutien. Oh, ballon oublié en rouge par Lamotte qui s'est jeté. C'est un footballeur avec un tacle glissé, mais c'est récupéré par Bourgoin. L'intervention de Rodilouf qui est venu plein champ. Bourgoin qui se dégage, mais encore une fois sous pression à l'intérieur de ses 40 mètres. On va revoir Thion qui le bon choix qui fait, malheureusement pour lui la passe n'est pas bonne. Quand Pomi qui va chercher et finalement trouver Rodilouf qui était là en couverture, qui va percer plein champ. Il sent qu'il est un petit peu court, il va vouloir alerter Lamonte qui malheureusement perdra le contrôle de ce ballon. Il y a eu de la casse aussi, hein, parce que sur ce tacle désespéré, on va dire, de Rory Lamotte, tel un footballeur, il jette la jambe en avant et dans son élan, eh bien, il touche Guyot qui reste au sol pour le moment dans ses 22 mètres. Il reprend sa place. La touche a été négociée par les Toulonnais, récupérée par Bourgoin. 10 minutes encore pour les Toulonnais pour aller chercher ce bonus offensif, parce que dans l'autre sens, ça semble difficile pour Bourgoin de revenir chercher même le bonus défensif. Ouais, ça va être compliqué, même si là il y a une pénalité qui va permettre au Bergalais de repartir dans le camp toulonnais. Ça
semble compliqué. Puis on sait que lorsqu'une équipe est contrainte de défendre, elle laisse beaucoup plus d'énergie que lorsqu'elle doit porter le ballon. Et Dieu sait si les Bergaliens ont pu défendre dans cette rencontre. Raphaël Saint-André, dont on vous a parlé en première période, le frère de Philippe, l'entraîneur toulonnais. Il y a un air de famille, hein, c'est très clair. Ils se sont croisés d'ailleurs, les deux hommes, lors de la pré-saison, puisque Toulon a affronté le Loup en match amical. Et encore la valse des changements qui s'opèrent. Sortie de Chala, notamment pour Bourgoin. Vous faites un couloir et vous refermez pas l'espace, que ce soit bleu ou noir. Les mouvements d'accord, c'est Alexandre Dumoulin qui a dû rentrer. Je l'ai pas vu du tout rentrer en fait. Jeune international, moins de 20 ans. Encore à lancer, pas droit. Qu'est-ce qu'on fait, Noir? Capitaine? Pris hein, dans le secteur de la conquête, que ce soit en mêlée fermée, que ce soit dans les airs en touche. À partir du moment où vous perdez vos propres munitions. 3 noirs. 3 noirs, oui, je viens. La conquête est défaillante à ce point, ça devient Par contre, quand j'ai dit dans le vestiaire qu'on touchait pas avec le point fermé, espérer vous m'avez rivaliser. pas écouté apparemment. Kubriashvili rentre, oui, en effet, Bertrand, à la place de Karleman. Ah ouais, j'ai pas arrêté le temps. On se met droit. Sur la même ligne, les 3 sur la même ligne. Et Jérôme Collin nous signale que les Bergaliens ont perdu 7 ballons dans le secteur de la touche et 3 en mêlée fermée. 10 ballons au total, ça fait beaucoup trop face à cette équipe de Toulon qui a bien manœuvré sa barque et qui va maintenant tenter de revenir très vite dans la moitié de terrain de Bourgoin pour lancer du jeu et pourquoi pas marquer ce bonus offensif. Exactement. 22. Est-ce qu'il serait quand même un peu plus comptable pour eux, une très bonne opération, déjà de s'imposer à l'extérieur, on l'a dit encore en début de rencontre, mais en plus de ça, de ramener un point de bonus. Jordan Merle, en premier sauteur, il a trouvé Basson. Biazzo maintenant qui écarte avec le jeu au pied de Lalo, dosé dans le dos de Rodi Wolf. Peut-être pas assez croisé. Non. Allez, ce sera tranquillement. Ouais. Joué par les Toulonnais, renvoi aux 22 mètres. 15. 15. Et Henri Lamond va sortir et laisser sa place à Marienval. Vous parliez tout à l'heure Attendez, remplacement. des frères Saint-André, mais il y a aussi des joueurs qui viennent du Loup et qui rejoignent Toulon. Et Marienval en fait partie. Il a été formé au Loup et puis suite à ses bons matchs, il a été envoyé à l'étage supérieur par Raphaël du côté de Toulon. Lalo à l'entrée de ses 22 mètres récupère, va chercher du soutien autour de lui. C'est Genevois qui s'est proposé, maintenant tiens. Faut qu'il libère rapidement son ballon, voilà c'est fait. Lalo replacé, alerte du Moulin. Derrière, 10. Biazzo, la passe sur le pas de Lalo qui a trouvé immédiatement le soutien de Bogdan Léonté. Et encore, hein, ces nombreux Bergaliens qui viennent pour sortir ce ballon. Et le jeu au pied des Bergaliens, direct dans les 22 mètres, ou alors en ballon mort. Il va sortir en ballon mort. On va revenir à la mêlée. Ah oui, c'est dommage parce qu'en consommant autant de joueurs sur les rucks, alors qu'ils n'en ont pas besoin dès l'instant où ils avancent, dès l'instant où une équipe avance, les défenseurs ils viennent pas contester sur les rucks, ils restent sur la largeur du terrain. Et en consommant tellement de joueurs sur les rucks, mais ils n'ont plus assez de joueurs disponibles sur la largeur du terrain pour créer du déséquilibre et gêner la défense du rugby club toulonnais. Tous ces joueurs que vous voyez ici en tenue officielle font défaut à l'équipe qui sera bientôt, au club qui sera bientôt dirigé par cet homme que vous avez entreaperçu, Arnaud Tourtoulou, Julien Frier, Yann Labrit, Olivier Millou, Rémi Vigneault. J'ai dit quelque chose. Beaucoup de joueurs dont les absences pèsent énormément. Oui, parce que ce sont non seulement des cadres de cette équipe, mais ils représentent aussi l'âme de ce club. Et on parlait tout à l'heure des vertus qui ont animé Bourgoin ces dernières saisons, des vertus de solidarité, de combat collectif. Et ben, eux sont